On se retrouve ici pour quelques conseils nutrition en préparation de la course de l'Escalade, pour un format classique ou pour la course du Duc à moins de 2 mois du jour J. Tout d'abord, essayez de manger équilibré. Je sais, c'est un conseil qu'on entend souvent, mais qui correspond concrètement au sein de votre assiette du midi et du soir, idéalement à la présence d'un légume, cru ou cuit, en variant et en choisissant plutôt de saison idéalement, une part de protéines, poisson, œufs, volaille, viande, fromage, légumineuses comme les lentilles, tofu ou autres alternatives végétales, et à une ration de féculents selon votre faim. Céréales, pain, pommes de terre, riz, pâtes font partie des féculents et vous assurent un apport d'énergie sous forme de glucides, qui est utile à votre corps dans sa généralité, mais fortement utile lorsque vous allez vous entraîner, car les muscles consomment cette énergie à l'image d'un véhicule qui consomme du carburant pour pouvoir avancer. Les féculents sont souvent mal aimés dans les discours perte de poids, minceur et souvent évités par les personnes, mais à tort, parce que cela engendre souvent faim, frustration et avec un risque de grignotage et de fringales augmenté dans des moments où on va aller chercher des aliments qui seront moins sains et souvent riches en graisse ou en sucre, en saccharose. Donc ne confondez pas le sucre des féculents avec le saccharose, c'est-à-dire le sucre ajouté dans les produits transformés. Restez modéré sur le saccharose, mais mangez des féculents. Vous pourrez assurer une meilleure charge d'entraînement au fil de ces semaines. Ensuite, essayez de manger aussi un petit déjeuner pour bien démarrer la matinée, une formule telle qu'un Bircher muesli ou alors du pain complet avec un œuf ou du fromage et un fruit, ce sont des bonnes formules. Si vous n'avez pas faim tôt en vous levant, c'est ok, mais peut-être en deuxième partie de matinée, une collation vous sera utile. Une collation, c'est aussi utile en fin de journée, si on part s'entraîner après le travail ou les études. Ça vous permet, malgré un bon repas du midi, si c'est un entraînement qui a lieu vers les 18h par exemple, de recharger et de redonner un petit peu d'énergie que vos muscles vont consommer. Une banane, une compote, une tartine, ça va très bien, ça fait l'affaire. De façon générale, essayez de privilégier des aliments qui sont de bonne qualité, le plus brut possible, le moins transformé possible. Vous savez certainement pourquoi, ça vous permettra d'avoir un apport de nutriments intéressants, de micronutriments tels que les vitamines, en plus grande quantité, utiles à votre santé et à la pratique de votre sport. Faites-vous évidemment plaisir. Vous pouvez manger de tout, il n'y a pas d'aliments qu'il faut proscrire et éviter les régimes drastiques. Ces régimes drastiques, ça a un effet que sur du court terme, tant qu'on le fait, mais comme ça engendre souvent faim et frustration, on ne le fait pas longtemps, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à changer nos habitudes. Changer ses habitudes alimentaires, ça prend du temps. Ne révolutionnez pas tout d'un coup, comme cela, vous perdrez moins de temps. Ensuite, pour la pratique de votre sport favori, essayez de bien vous hydrater. 1,5 litre, on entend souvent cette quantité, qui est très bien, mais selon notre corpulence et selon l'entraînement et la température extérieure, on peut avoir besoin peut-être de boire plus que 1,5 litre. Donc écoutez votre soif et étanchez-la. Limitez les boissons excitantes telles que le café et l'alcool. Gardez ça vraiment pour le plaisir. Et puis, si vous rencontrez un problème, que vous vous questionnez sur votre alimentation, consultez un professionnel de la nutrition tel qu'un ou une diététicienne ou un médecin nutritionniste, comme par exemple toute problématique de poids, problèmes digestifs, d'intolérance, de carence par exemple, d'hypercholestérolémie. Un professionnel de la nutrition saura certainement vous aider et vous guider en fonction de votre besoin. D'ici là, on se retrouve pour une deuxième vidéo en prévision de la course du Duc. Mais entre-temps, je vous souhaite une bonne préparation de course à pied et nutritionnelle. À bientôt.